Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder un petit cours assez rapide sur les opérations, sur les sous-espaces vectoriels. Donc on va expliciter ce que c'est juste après. Avant de commencer ce cours, j'aimerais qu'on simplifie un petit peu les notations qu'on utilise lorsqu'on manipule les lois de composition internes ou externes dans les espaces vectoriels euh, pour alléger les écritures et de toute façon maintenant on a assez intégré ça dans notre esprit pour ne plus avoir à l'expliciter comme ça. Mais c'est toujours bon de le garder à l'esprit, hein, c'est très important. Alors, on se rappelle, hein, quand on note un espace vectoriel sur un corps, on explicitait deux triplés, donc E plus point et K plus croix K. Et je vais simplifier les écritures de la manière suivante. Désormais, ces triplés seront sous-entendus, on parlera juste d'un K espace vectoriel E. La loi de composition externe, donc lambda.x deviendra juste lambda x. Le produit lambda croix K mu, c'est donc un produit entre deux éléments de K, sera aussi noté de manière très simple lambda mu. Et si on a un sous-espace vectoriel f dans E, on notera juste sa loi plus aussi, en comprenant que c'est bien la loi plus f, peu importe le sous-espace vectoriel. Et enfin, si on a un petit peu une combinaison d'écriture, euh, la somme de deux éléments de K qui se compose par produit externe sur un vecteur x, on notera ça lambda plus mu x. Donc vraiment, juste on en revient aux écritures que vous devez tout le temps utiliser quand vous manipulez des variables dans R. Et il faut juste garder à l'esprit euh, l'espace dans lequel ces lois se composent, où est-ce qu'elles existent. Alors, première proposition, on va considérer un espace vectoriel E et une famille FI de sous-espaces vectoriels de E qu'on indexe par un ensemble non vide I. Alors, l'intersection de ces sous-espaces vectoriels, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, pour montrer ça, il faut utiliser la proposition qu'on a établie auparavant dans les chapitres précédents sur la définition d'un sous-espace vectoriel. Il faut donc montrer 3 points. Le premier, c'est que l'intersection est non vide, en sous-entendant qu'elle contient l'élément 0. Il va falloir donc que si on a deux éléments x et y dans l'intersection, leur addition est aussi dans l'intersection. Et si on a un élément lambda dans K et un vecteur x dans l'intersection, alors lambda x est dans l'intersection. Alors le premier point, chacun des FI étant un sous-espace vectoriel, il contient l'élément 0. Donc 0 est dans l'intersection puisqu'il est dans tous les FI. Donc là, on vient de montrer le premier point de manière assez simple, puisque l'intersection contenant a minima 0, elle est non vide. Maintenant, on considère deux éléments x et y qui sont dans l'intersection des FI. Alors, x et y sont respectivement chacun dans tous les FI. Et donc, en considérant la somme x plus y dans chacun des FI, puisque FI est un sous-espace vectoriel, il est stable pour cette loi plus, et donc dans chacun des FI, x plus y appartient à FI. Donc on a montré que l'intersection des FI était bien stable par addition. Et de même, si un élément x est dans l'intersection des sous-espaces FI, et si lambda est un scalaire dans K, alors dans chacun des FI, on a bien l'élément x, et donc par stabilité de FI par produit externe, lambda x est dans FI. Comme ça c'est valable pour tout indice i dans notre ensemble i, on a que l'intersection est bien stable par la loi externe. Ça paraît trivial, mais c'est bien quand même de manipuler et voilà, d'utiliser même la définition ensembliste de l'intersection, la stabilité de chacun des sous-espaces. Il faut vraiment ne pas avoir peur du trivial et au contraire tout le temps se forcer de le réexprimer. On va pouvoir aller arriver maintenant sur une autre proposition. On va parler cette fois-ci d'une autre opération, donc la réunion. On considère donc E un cas espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, la réunion F union G est un sous-espace vectoriel si et seulement si F est inclus dans G ou bien G est inclus dans F. Pour montrer ça, déjà dans le sens réciproque, si F est inclus dans G ou G est inclus dans F, alors la réunion F union G
c'est soit G ou F. Et donc, puisque F et G sont des sous-espaces vectoriels, la réunion est aussi un sous-espace vectoriel, puisqu'elle se confond avec un des sous-espaces vectoriels de notre proposition. Pour le sens direct, on va donc supposer que F union G est un sous-espace vectoriel, et on va essayer de considérer la contraposée de F inclus dans G ou G inclus dans F, ce qui signifie que l'on a F qui n'est pas inclus dans G et G qui n'est pas inclus dans F. Sous ces conditions, on va donc trouver un élément X de F qui n'est pas dans G et de manière analogue un élément Y de G qui n'est pas dans F. Puisque F et G sont dans F union G, X et Y sont des éléments de F union G. Et donc, puisque F union G est par hypothèse un sous-espace vectoriel, l'élément X plus Y est bien un élément de F union G. On va se servir de ça pour arriver à une contradiction. On a deux possibilités. Si X plus Y appartient à F, alors Y est égal à X plus Y plus moins X. C'est donc, alors, comme X est dans F, moins X est dans F, et on vient de supposer que X plus Y était dans F, donc la somme X plus Y plus moins X est dans F, par stabilité de F. Mais alors, on vient de dire que Y est un élément de G, alors que par hypothèse, c'est un élément qui est dans G, mais qui n'est pas dans F. On se place dans l'autre cas, on se dit, bon, ben, on tente X plus Y dans G, et avec le même argument, on a que X qui est égal à X plus Y plus moins Y, c'est un élément de G. Mais c'est absurde puisque X est un élément de F qui n'est pas dans G. Donc finalement, lorsqu'on se met sous les conditions de la contraposée, on arrive à une impossibilité. Et donc on a prouvé notre résultat puisque on rappelle l'argument logique que non B implique non A, c'est équivalent à A implique B. Je vous laisse par ailleurs, je vous suggère même d'aller regarder un petit peu, si vous en avez jamais fait ou si vous en avez très peu fait, d'aller regarder un petit peu cette notion de logique parce que ça pourra vraiment vous débloquer dans la façon d'attaquer une démonstration en mathématiques. Allez, on va parler d'une nouvelle opération et d'un nouveau sous-espace vectoriel. Alors, on considère un K espace vectoriel E et FG deux sous-espaces vectoriels sur E. On définit alors F plus G simplement comme étant l'espace qui est tel qu'un élément X sera dans F plus G si et seulement si il existe Y dans F et Y dans Z, pardon, excusez-moi, Y dans F et Z dans G, tel que X égale Y plus Z. C'est-à-dire que tout élément de cet espace F plus G se décompose et admet une composante dans F et une composante dans G. Bien. Alors, la proposition affirme que c'est un sous-espace vectoriel, on l'appelle somme des sous-espaces vectoriels F et G, et une définition supplémentaire, une spécificité, si la décomposition de cette formule 2 est unique, alors on dit que la somme F plus G est directe, et on note F plus rond de G. Je fais une petite remarque pour raisonner sur l'unicité. Une écriture unique signifie que si X admet deux écritures, Y1 plus Z1 et Y2 plus Z2, alors nécessairement, il y a égalité de composante à composante. On va montrer donc cette équivalence. Alors déjà, pardon, plutôt montrer cette assertion. Donc encore une fois, on utilise les trois points pour vérifier que l'on a bien un sous-espace vectoriel. Donc le premier, c'est qu'il est non nul, non vide et qu'il contient 0. Or, 0, c'est un élément de F, mais aussi un élément de G, puisqu'ils sont chacun un sous-espace vectoriel. Et donc, on a aussi que 0 peut s'écrire 0 plus 0. Donc, on a bien une décomposition de 0 dans F plus G.
Si on a deux éléments, x1, x2 dans f plus g, attention, et si on considère leurs composantes, leur écriture dans f plus g, donc par exemple on écrit x1 égale y1 plus z1 et x2 y2 plus z2, alors si on somme ces deux éléments, x1 plus x2, donc dans un premier temps on réécrit juste cette somme dans l'ordre dans lequel on les a explicités, mais on sait, et là il faut se rappeler des définitions de base, que la loi plus est commutative, donc finalement, et associative. Donc on utilise l'associativité pour un petit peu déplacer la parenthèse, la commutativité pour permuter les éléments dans la somme, et on peut réordonner cette somme pour avoir une combinaison dans f plus g, ce que j'explicite ici. Donc on a bien montré que l'élément x1 plus x2 était encore dans f plus g, il y a donc une stabilité par addition de f plus g. Voilà, pardon, je n'avais pas vu, je vous avais fait la petite remarque. Je vous conseille, bon, ça n'est pas de la plus grande utilité, mais de vraiment jouer le jeu jusqu'au bout et d'essayer d'être très exhaustif là-dessus et de montrer comment en utilisant l'associativité, puis en pouvant permuter les éléments 2 à 2, vous arrivez vraiment en plusieurs étapes à réordonner cette somme comme je l'ai fait ici, en one shot. Alors on va montrer le troisième point. Si on a lambda dans K et x un élément de f plus g, alors x s'écrit y plus z, y plus g, et on a donc que lambda x, c'est donc lambda fois y plus z, mais ça, on sait par distributivité de la loi externe par rapport à la loi plus, que c'est aussi lambda y plus lambda z. L'élément y est dans f, donc lambda y est aussi dans f, puisque f est stable pour la loi externe. Et de même, pour le même argument, lambda z est dans g. Donc on a montré que lambda x pouvait s'écrire, avait une décomposition dans f plus g. Donc on a bien une stabilité de f plus g pour la loi externe classique. Donc on a montré notre dernier point, donc c'est bien un sous-espace vectoriel. Alors là, on l'a montré comme ça. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à la deuxième partie de la définition, à savoir la notion de somme directe. Et c'est le prochain point. Donc, un petit lemme. Si E est un espace vectoriel et si on a fg deux sous-espaces vectoriels de E, alors la somme f plus g est directe si et seulement si tout couple yz de f croix g, tel que y plus z est égal à 0, implique que y et z sont égaux à 0. Alors on va de suite montrer ça. Donc le sens direct. On suppose que la somme f plus g est directe. On rappelle donc que ça signifie que toute décomposition de la forme y plus z pour un élément x de f plus g est unique. Et que s'il y en a deux, les composantes sont confondues, coïncident. Donc ici on considère yz d'un couple qui est tel que y plus z est égal à 0e. On sait aussi que 0e s'écrit 0e plus 0e dans f plus g. Donc finalement, on a que y plus z et 0 plus 0 sont deux décompositions pour l'élément 0. Puisque la somme f plus g est directe, les composantes coïncident entre elles, et donc y coïncide avec 0 et z coïncide avec 0. C'est ainsi qu'on prouve qu'on en arrive à la preuve de l'implication directe. Maintenant, l'implication réciproque. Le but va être de montrer que les écritures sont uniques sous la condition explicitée par le lemme. Donc on considère un élément un élément x de f plus g admettant deux écritures, y1 plus z1 et y2 plus z2. Alors, le fait que ces deux écritures soient égales, puisqu'elles représentent toutes les deux x, ça signifie, en faisant tout passer d'un seul côté de l'opérateur égalité, que donc y1 moins y2, encore une fois j'ai utilisé aussi la commutativité pour réordonner comme je voulais, y1 moins y2 plus z1 moins z2, c'est égal à 0. Or, l'hypothèse nous dit que si on a une telle formule, c'est que les composantes sont nulles.
donc y1 moins y2 égale à 0. Ça veut dire que y1 est égal à y2 et z1 est égal à z2. Donc, on en est bien arrivé à l'unicité, puisque s'il y a deux décompositions possibles d'un élément, nécessairement, les composantes mises en jeu sont égales. Ce lemme est assez utile. C'est un des moyens de déterminer qu'on a une somme directe. Il va y en avoir un autre qu'on va avoir juste après. Donc cette fois-ci, on va dire que la somme f plus g, elle est directe si et seulement si l'intersection de f et g est réduite à l'élément nul. L'implication directe. Si x appartient à f inter g, on a donc un élément xf dans f et un élément xg dans g, tel que x en étant un élément de f, il est égal à xf, et x en étant un élément de g, il est égal à xg. Mais alors, si on fait tout passer d'un côté, on a une somme de deux éléments, dont l'un est dans f et l'un est dans g, qui est égale à 0. Sauf qu'on utilise le lemme précédent, qui nous dit que si, puisque la somme est directe, alors xf et moins xg sont égaux à 0. Ce qui signifie donc que xf et xg sont égaux à 0. Je rappelle pourquoi moins xg égale à 0 implique xg égale à 0. C'est que on a vu, c'est dans le polycopié sur la définition d'un espace vectoriel, que si on a un produit d'un scalaire et d'un vecteur qui est égal à 0, et si le scalaire n'est pas nul, alors c'est que le vecteur est l'élément nul. On peut montrer l'implication réciproque maintenant. Donc là, le but, je vous remets la proposition. On va cette fois-ci utiliser le fait que l'intersection est réduite à l'élément nul et on va vouloir montrer que f plus g est direct. Donc, on utilise le lemme, soit y dans f, z dans g qui sont tels que y plus z est égal à 0. Alors, y égale à moins z, mais ça signifie que y en tant qu'élément de f et en tant qu'élément coïncident avec un élément de g, y est dans l'intersection de f et g. Et de même, z est dans cette intersection. Mais cette intersection, par hypothèse, est réduite à l'élément nul. Donc y et z sont égaux à 0. Donc la somme est directe, parce que nous avons vu que si pour tout couple yz qui était tel que y plus z, on avait l'élément nul, et que et que cela, ça impliquait que yz était égaux à 0, alors c'est que la somme est directe. Eh bien, on a fini pour les premières manipulations d'opérations sur les sous-espaces vectoriels. Je vais essayer de prendre le temps alors ce sera plus manuscrit avec une prise de notes, mais je vais vous laisser peut-être des questions et des exercices pour remanipuler un petit peu ces notions-là. Déjà, je vous propose de retravailler les petites démonstrations qu'on a vues ici pour bien comprendre un petit peu comment fonctionnent ces opérations sur les sous-espaces vectoriels. Et pour la suite, alors on va pouvoir parler très rapidement, c'est presque, enfin on en a déjà parlé, mais grâce aux sommes directes, de supplémentaire d'un sous-espace vectoriel dans E. On va utiliser l'intersection notamment pour parler d'un sous-espace vectoriel engendré par une partie A dans E. On va parler de famille génératrice, de famille libre, et tout cela va nous permettre d'arriver aux espaces qu'on va manipuler pendant très longtemps, à savoir les espaces vectoriels de dimension finie. Et je vous dis à très bientôt.